Salut à toi, le mécano du dimanche, et bienvenue sur Do Yourself Mécanique Facile, la chaîne qui te montre comment entretenir, réparer ta voiture depuis la maison. Aujourd'hui, je te montre comment tester l'étanchéité du système du liquide de refroidissement sur une Mitsubishi Outlander 3e génération. Et pour cela, nous avons besoin d'un testeur à pression pour liquide de refroidissement. On y va! Première étape, travaille toujours moteur froid, sinon tu prends une douche de liquide bouillant. Et, crois-moi, tu ne veux pas ça. Et pour cette routine de maintenance, nous aurons besoin d'un équipement très indispensable pour le test. Il s'agit d'un outil qui fera peur à n'importe quel radiateur, à savoir le test système de refroidissement. Et oui, l'arme secrète des garagistes, un appareil tellement simple que James Bond n'aura pas besoin d'un mode d'emploi. Avec ce truc, tu peux mettre ton système de refroidissement sous pression, comme si tu donnais un café triple espresso à ton radiateur. Et là, boum, les fuites se trahissent toutes seules. Un peu comme quand tu dis à ton pote, raconte juste la vérité et il balance. Bref, dans cette mallette, c'est pas du maquillage, c'est du sérieux. On a une pompe à main, oui, ça ressemble à une pompe au ballon, mais celle-ci met ton moteur sous pression. On a aussi un manomètre pour surveiller la vérité du système. Et surtout, une collection d'adaptateurs, 28 pièces au total, ça fait plus de choix que sur une carte de pizza. Peu importe ta voiture, petite stadine, gros SUV ou même la voiture du voisin que tu surveilles, il y a un adaptateur pour tout. Alors oui, ce n'est pas cher et ça évite de finir avec une flaque de liquide sur la voiture. Au pire, un moteur en mode sauna. Bref, avec ça, ton système de refroidissement parle et toi, tu restes. C'est parti pour le branchement et le test. Sur la Outlander de 3e génération, le bocal en plastique est juste une réserve. Le vrai point de pression est le bouchon du radiateur. Retire-le doucement et place ton adaptateur. Branche ton testeur. Puis, pompe jusqu'à la pression indiquée sur ton bouchon. En général, 1,1 bar sur Mitsubishi. Et maintenant, on observe. Si l'aiguille reste stable plusieurs minutes, ton circuit est nickel. Si elle descend, tu as une fuite quelque part. Durite, radiateur, pompe à eau ou joint. Et n'oublie pas de tester ton bouchon lui-même. Il doit libérer la pression à 1,1 bar environ. Un bouchon fatigué peut te causer des surchauffes sans que tu t'en rendes compte. Alors, c'était facile. Si ce tuto t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et à la prochaine pour des autres astuces.